est un continent, et ce n'est pas de moi, c'est dans le Monde de 1985, un article qui disait l'Afrique est un continent riche mais peuplé de pauvres. Et je pense que c'est à nous de relever ces défis-là. Mais nous ne pouvons le faire que si nous sommes unis. Amen. Donc, le rêve devient réalité. Je trouve aujourd'hui des personnes que je n'avais pas connues, des Camerounais. Nous sommes assis là, des Tchadiens. Et je pense que nous vivons tous ici en Europe. Et nous voyons du Congo, nous voyons comment ça se fait ici. Et à partir d'ici, nous sommes en train de construire notre Afrique. Et c'est pour cette raison, je demanderais que vraiment, cette chance-là, il faut qu'on en tienne avec jalousie. Il faut que nous soyons ensemble. Il faut que nous soyons solidaires. Il faut que nous pensions dans la même direction. Il faut que nous nous consultons que lorsque il y a quelque chose qui arrive à un pays africain, il faut que nous nous levons comme un seul homme. C'est ça. Et sortir et aller sous la neige, sous la pluie, il faut qu'on le fasse. C'est important, pas seulement pour nous, pour ceux qui viennent après nous. Laurent Gbagbo aujourd'hui est une génération, j'appelle ça la génération rare. Parce que ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tous les chefs d'État africains qui se sacrifient comme ça. Il est en train de nous donner une conscience, pas seulement aux Ivoiriens, mais à toute l'Afrique. Et c'est pour cela que nous qui sommes ici, nous devions être les plus avertis. Parce que nous vivions dans un milieu que nous connaissons, comment l'Europe est jalouse d'elle-même, est jalouse des autres par rapport à ce qu'elle fait. Donc nous voyons ça. C'est à nous de lever le défi pour aller, encore ceux qui n'ont pas compris, aller vers eux. Pour leur dire, notre survie dépend de là. La survie de l'Afrique, c'est l'union, c'est la solidarité. Et comme ils le disent, ils viennent de le dire, et je voulais d'abord dire quelque chose sur le président Gbagbo, parce que moi je l'ai connu un peu plus tard, je l'ai connu en 85, j'étais un jour à la bibliothèque ici, j'étais étudiant, je suis tombé sur un livre qu'il avait fait, La Côte d'Ivoire pour une alternative démocratique. Donc, je suis tombé sur le livre, j'ai avalé le livre la même nuit. Parce que c'était trop, c'était dense et c'était en même temps délicieux. Voilà. Donc, comme l'animé c'est pas le week-end, je me suis dit non, ce que tu as fait là, parce que tu as manqué certaines choses, je me suis reposé, j'ai repris après. Et c'est là, je ne connaissais pas Laurent Gbagbo. C'est là que je me suis dit, mais tiens, ça c'est un visionnaire. Merci pour l'occasion que tu me donnes de reprendre la parole encore une fois. Avant de dire encore quelque chose, je tiens à dire merci aussi à tous nos frères, aux Camerounais, aux Tchadiens, Sénégalais qui sont venus nous soutenir, tous nos frères africains, parce que nous ne nous rendons pas compte, mais nous sommes unis. Nous sommes unis là de façon naturelle par ce même destin là, qui est de représenter la liberté, qui est de représenter la foi en l'avenir. Parce que moi j'ai l'impression que notre Afrique, elle est endormie. Elle est endormie, on lui a donné beaucoup de, comment on appelle ça, somnifères. Oh, chez vous là, la démocratie n'est pas possible. Ça, oh, débrouillez-vous, vraiment, ça ne va pas. Vraiment, c'est toujours comme ça ne peut pas évoluer. C'est faux. C'est faux, c'est faux. Quand j'ai eu l'idée de la marche, il y a beaucoup qui ne m'ont pas encouragé dedans.
Mais je me suis dit, il faut essayer. Parce que tu le fais pour ton pays. Voilà. Et par la grâce de Dieu, il y a M. Bamba qui m'a, il y a Khalil qui m'a appelé, qui m'a donné le numéro de M. Bamba, CH, qui est ici à côté de moi. Et bon, on a travaillé, on a discuté, je lui ai dit ce que mes intentions, tout ça. Et c'est ainsi que nous sommes mis au travail. Bon, ok, j'étais déjà normal, j'avais déjà fait comment la demande, tout ça. Et puis bon, c'est joint à moi pour que nous travaillions ensemble. Et c'est là que j'ai vu aussi à l'internet bon, les messages de M. Macho. Voilà. Vraiment, j'ai eu un soutien, vraiment, ça, je pense que ça vient de Dieu. J'ai même envie de pleurer. Je t'ai déjà vu sourire, je t'ai déjà vu gronder, mais je t'ai jamais vu pleurer. Voilà, et moi, bon, je pense que ça a longtemps retenu, tant pour moi. J'aimerais bien remercier le grand frère tout-puissant. Et remercier aussi M. Diabé Kalilou qui revient d'un voyage, il vient de la France. Il est allé déposer ses bagages à Hambourg et puis il est revenu le même jour. Ça prouve qu'il se bat pour son pays. Voilà. Je remercie toute la salle, je remercie mes amis, je remercie tout ce que je ne connais pas. Je remercie surtout ceux qui viennent de loin. Hein? Stuttgart, Strasbourg, Regensburg, Nürnberg, vraiment je vous remercie. Je pense que Dieu va faire quelque chose. Dieu va faire un miracle pour que la Côte d'Ivoire soit un pays. Et aussi l'Afrique. Parce que si la Côte d'Ivoire devient un pays libre, c'est l'Afrique qui est un pays. Amen. Donc, bon, ok, que Dieu vous accompagne et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.